Ilan Aharoni parcourt les ruelles étroites et pavées de la vieille ville de Jérusalem. En temps normal, il travaille comme guide touristique, emmenant chaque semaine 3 ou 4 groupes de touristes étrangers pour visiter des sites anciens. Mais depuis le début du conflit à Gaza, le tourisme en Israël est presque totalement au point mort. Ilan, qui doit nourrir une famille de 4 personnes, n'a maintenant plus de clients ni d'argent. Il survit grâce aux aides gouvernementales et à ses économies. Après le 7 octobre, le tourisme en Israël et à Jérusalem a été complètement interrompu. On tente de rester fort, mais la vraie question est de savoir comment subvenir à nos besoins malgré ça. Je ne veux pas avoir l'air de me plaindre, mais la situation est grave. C'est une crise. 7 mois de combat ont mis à mal l'économie israélienne. Même en dehors de Gaza, certaines villes comme Sderot, jouxtant la bande de Gaza et continuant à subir des tirs de roquettes, sont entièrement fermées. La main-d'œuvre a quitté la région. Les villes et les villages proches de la frontière libanaise se sont également vidés à la suite des affrontements qui s'y sont déroulés. On estime que le conflit coûte quotidiennement à Israël 270 millions de dollars, au total plus de 60 milliards de dollars depuis le début des hostilités. La Turquie a maintenant suspendu ses échanges commerciaux avec Israël pour protester contre ce qu'elle qualifie de crise humanitaire dans la bande de Gaza. Toutes les importations et les exportations ont été interrompues. En temps normal, la Turquie fournit des matériaux de construction ainsi que de la nourriture et des produits frais dans le cadre d'un échange commercial d'une valeur d'environ 7 milliards de dollars par an. Je ne pense pas que les conséquences directes se feront sentir de manière significative. Bien sûr, cela impliquerait des pénuries dans la construction et cela aurait un impact sur les prix. Je suis plus préoccupé par le fait que cela puisse être un signal de ce que nous pourrions attendre à l'avenir. Donc si par exemple Israël décidait d'attaquer Rafah et que la catastrophe humanitaire à Gaza s'aggravait, alors peut-être que plus de pays cesseraient de commercer avec Israël. Ce serait très significatif. À un moment donné, l'économie israélienne s'est contractée de 20%, car les gens ont cessé de dépenser, plusieurs milliers de personnes ont été appelées sous les drapeaux et des employés palestiniens ont été licenciés. Mais alors que les réservistes rentrent chez eux, ils retournent dans les magasins et les restaurants qui avaient auparavant fermé. Les touristes ont commencé à revenir en petit nombre, les gens sont de retour dans les magasins. Si le conflit s'achève rapidement, certains prédisent un rebond. Mais s'il s'éternise, les effets pourraient continuer à se faire sentir pendant de nombreuses années.